Bonjour mes petits lapins. Voici ma devinette du jour, à moi que j'ai. C'est quoi un curé pédophile qui joue de la guitare électrique? Eh bien tout simplement c'est Barbara Hendricks. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes le mardi 15 mars et comme tous les soirs c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous. Bonsoir Vous m'épatez. J'ai reconnu Podane, j'ai reconnu Catherine Deneuve et la fameuse scène du gâteau, mais je vois pas le rapport avec notre émission. Et bien parce que je viens vous parler, Nikos, de la loi El Khomri. Oui, mais quel rapport Mais parce que cette loi, elle fait l'unanimité contre elle. Elle satisfait ni les syndicats ni le patronat. C'est comme le gâteau d'anniversaire. Oui, mais encore. Mais parce que quand vous savez, comme c'est pour le gâteau d'anniversaire, vous en prenez un au chocolat, on vous dit c'était mieux fruits rouges. Quand vous amenez un fruit rouge, on vous dit c'était mieux au chocolat. Ça satisfait personne. Et là, François Hollande a inventé un nouveau truc avec la loi El Khomri. C'est quoi? Il a inventé le gâteau au brocoli. Et là, il fait l'unanimité. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est dégueulasse. Personne n'en veut. Le premier titre, c'est donc la nouvelle mouture de la loi sur le travail. Arthur, vous aviez un petit commentaire, je crois. À partir de... Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez je mal suis aux pas oreilles? passé de voix. Laquelle? Ah, mais c'est la vôtre. Oui, non, parce que moi, j'ai inventé à Vendredi tout est permis le décor penché où tout le monde se casse la gueule dessus. Eh bien, François Hollande, il s'est inspiré de moi, il a inventé la loi bancale, où tout gouvernement se casse la gueule dessus. Hein, et il y a d'ailleurs un point commun entre mon émission et sa loi. Lequel? Et c'est qu'à la fin, il n'y a rien à gagner. Bien vu. Le deuxième titre, c'est cette polémique dans le 16e arrondissement de Paris. Anne Hidalgo veut accueillir 200 migrants dans le bois de Boulogne. Vous savez, c'est dans des petites maisons en bois. Mais cela provoquerait l'exaspération de certains riverains. Non, moi, je suis plutôt d'accord. Dominique Strauss-Kahn, le retour. Non, écoutez, j'adore cette idée des petites maisons en bois dans le bois de Boulogne. Franchement, c'est tout de même plus confortable et surtout plus romantique qu'un buisson ou de vulgaires camionnettes. Non, mais Dominique Strauss-Kahn, c'est pour les Syriens, ces petites maisons en bois, oui. Des nouvelles en plus. Ce sera mieux que les Brésiliens, ça nous convient. Cette loi sur le travail a été remaniée, pourtant elle continue à diviser. Regardez. La loi El Khomri vient d'être vidée de sa substance et ça, c'est une honte. Bravo Pierrot! Ça va finir par se voir. T'aimes! Merci. Voilà l'autre compte droite. Tiens, voilà la dernière communiste. Ça va Gataz? Ah, ma grosse. Je dis, Monsieur Aprican, Monsieur Moumout, Me touche pas. Bon, j'espère qu'elle va accepter ma loi sur le travail. bon, j'espère qu'il va la retirer ce con. C'est bon, Lille. Oui, mais si t'es pas content, tu rentres chez toi en Espagne. Allez, à vous Manu, que je fais plier le gouvernement. Oui, c'est ça, oui. Quand les ch'tis ont des dents. Les poules, on dit les poules. Oui, mais c'est plus drôle avec les ch'tis. Et tire mon doigt. Monsieur Macron, alors vous êtes l'inventeur du buzzer El Khomri où quand on appuie sur un bouton, le salarié est viré. Donc en gros, c'est l'inverse de The Voice. Je ne te veux plus dans mon équipe. Monsieur Macron, C'est génial. vous trouvez pas ça un petit peu dur de virer les gens comme ça de... T'es viré. Et ça marche aussi pour virer les mauvais ministres. Question gênante. Non, parce que T'es viré. Monsieur Macron, Attention, j'ai te viré aussi. Fais gaffe. Monsieur Macron, Ah, t'es viré. non mais Monsieur Macron, Et je t'ai reviré une deuxième fois. Fallait pas me chercher. non mais Monsieur Macron, cette réforme, elle est un petit peu abusive. N'insiste pas ou je te revire. Hein. Pas mal. Pas mal ce buzzer, t'es viré. C'est tellement marrant, c'est tellement pas mal que j'en ai offert un à Gilles Pélisson, le nouveau patron de TF1. Et alors? Et oh non, pas lui. Mais non, mais on le garde au moins encore une semaine. Allez. Non, mais c'était peut-être pour vous aussi qu'il a buzzé. Hein. Nico, soyons sérieux. Oui. Quand ça vous arrange, soyons sérieux. L'info politique, c'est le retour de Jean-François Copé. Bonsoir, monsieur Copé. Bonsoir, monsieur Légas, bonsoir. Alors, vous vous présentez à la primaire des Républicains, mais pour l'instant, vous n'avez que 3% d'intention de vote. C'est très Oui, mais enfin, vous m'accorderez tout de même, monsieur Légas, dans votre grande bonté, que j'ai tout de même triplé mon score du mois dernier. Vous étiez à 1%, c'est ça? Tout à fait, 1%. Oui, de mémoire, dans le sondage des Français préférés des Français, j'étais entre Landru et Guy Georges, je crois. Et vous riez, je vous entends sourire, mais vous savez, il peut se passer beaucoup de choses jusqu'au mois de novembre. Comme quoi, par exemple, juste? Imaginons que
un débat télévisé soit organisé pour les primaires à droite à l'intérieur de la centrale nucléaire de Fessenheim. Qu'il y ait tous les candidats sauf moi, et que cette centrale, comme par hasard, explose. Et bien du coup, je me retrouvais très bien placé pour gagner cette primaire, monsieur Aliagas. C'est pas hyper probable, en vrai. Bon, je vous l'accorde. Admettons qu'il y ait une peste foudroyante sur tout le territoire français pendant que je suis en déplacement à l'étranger. Ah oui. Ou imaginons également, autre possibilité, que des extraterrestres débarquent sur le pays, rasent tout le pays, sauf la ville de Meaux. Oui. Eh bien, dans ces deux cas de figure, vous accorderez que je serai très bien placé pour gagner les primaires. Ah mais Jean-François Copé, est-ce que sérieusement, vous pensez que vous avez encore une chance à gagner les primaires avec seulement 3% des voix? Bien sûr, mais écoutez, je crois que vous oubliez une chose marquante, c'est que il y a quelques années, j'ai tout de même gagné à l'élection de la présidence de l'UMP. Oui, mais certains ont parlé de tricherie, ne l'oubliez pas. Tiens, parlons-en de la triche. La triche, c'était encore une solution que je n'avais pas évoquée. Effectivement, la triche, c'est une possibilité pour moi de gagner. Et croyez-moi, avec l'arrivée des extraterrestres, je pense que c'est la solution la plus cohérente. Merci Jean-François Copé. Dans un instant, on fait passer Person of Interest. Eddie Mitchell, bonsoir. Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite à propos de ce que vous avez dit sur François Hollande? Il est tout le temps humilié et humiliant, avez-vous dit à propos du président? Parce que François Hollande, dans sa façon de faire les choses, n'a pas soutenu François, mais de John Wayne. J'ai rien compris. Je me fais, c'est bien d'avoir tout le monde. Ok, c'est notre dernière séance. Merci d'être venu. C'était Nicolas Canteloup. À demain. Même chaîne. Salut. Mes chers compatriotes, après avoir réécrit la loi sur le travail, j'ai décidé de réécrire la Bible. Merci. Après, je réécris le Coran, la Torah et 50 Shades of Grey.